Et donc bonjour à ceux qui nous ont rejoints, qui ont pris le culte en chemin. Maintenant, c'est le moment de la prédication. Et donc, si vous n'êtes pas habitué des églises évangéliques, sachez que la prédication, c'est le moment où on lit un texte de la Bible et un pasteur explique pour en donner le sens. Aussi bien pour qu'on comprenne un peu plus de qui est Dieu et que cette connaissance de Dieu révèle qui nous sommes et comment on peut vivre dans ce monde, sachant qui est Dieu. Alors, depuis quelque temps, on parcourt une série de messages, les 7 lettres de l'Apocalypse. Okay? Les 7 lettres de l'Apocalypse. On a fait Éphèse, Smyrne, Pergame, et aujourd'hui, on en est à la 4e, à Thyatire. C'est assez curieux parce que cette lettre est la plus longue de toutes les lettres qu'on a vues jusqu'à présent, et elle est au centre. Vous voyez, elle est la 4e, bien au centre, sur une position assez stratégique, comme s'il y a une attention particulière que les églises doivent avoir sur ce qui est dit dans ce texte-ci. Imaginez, chers amis, ce qui se passe avec ces lettres à l'Apocalypse. À Thyatire, imaginez, puisqu'il est question de Thyatire. Imaginez, à Thyatire, ils ont appris que l'église d'Éphèse, de Smyrne et de Pergame ont reçu des lettres de la part de Jésus. Et là, curieusement, une nouvelle arrive, il y a des rumeurs qui circulent. Ah, vous n'avez pas été oubliés à Thyatire. Jésus vous a envoyé une lettre aussi. Imaginez l'euphorie. Jésus qui écrit de façon personnelle à son Église. Je crois qu'à Thyatire, tout le monde devait être impatient de découvrir ce que Jésus avait à leur dire. Les gens devaient arriver tous les dimanches en se disant, est-ce que c'est aujourd'hui est-ce que le facteur est passé? Vous voyez? Est-ce que la lettre a été déposée? Et finalement, voilà, ce dimanche-là, ils arrivent et le facteur est là. Le facteur donne le rouleau de l'Apocalypse. Tout le monde s'installe. Peut-être que ce dimanche-là, il y a les gens, les habitués de cette église-là, mais peut-être qu'il y a aussi des curieux de la ville qui viennent et qui se disent, qu'est-ce que Dieu aurait à dire à cette église? Qui est cette église? Qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont censés représenter? Et qu'est-ce que leur Dieu aurait à leur dire? Ce qu'on va faire ce matin, frères et sœurs, ce que je vous propose, c'est que nous allons lire cette lettre-là, essayer de la lire un petit peu dans le contexte de l'église de Thyatire, d'accord? Donc, je ne vais pas lire tout le texte et prêcher ensuite. On va lire étape par étape, d'accord? On lit étape par étape et je vais commenter, ok? Donc, on imagine qu'on est là et donc je suis la personne qui reçoit la lettre et je la lis et je commente, ok? Alors, si vous avez des Bibles, c'est bien de les avoir en Apocalypse 2, verset 18. On va regarder du verset 18 à 29. Et la première chose, alors j'ai intitulé « Des nouvelles pour Thyatire ». Ok, bon ben voilà, des nouvelles pour Thyatire, ou pour Shell, etc. Donc le premier point qu'on remarque, c'est les destinataires de cette lettre-ci. Regardez, verset 18. « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire ». Vous voyez, la lettre arrive tout de suite quand on l'ouvre, c'est écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Ce qu'il faut savoir sur la ville de Thyatire, c'est que c'est une ville commerciale. Okay? Un grand business s'était développé autour du pourpre. Okay? Je ne sais pas si vous connaissez ce pourpre-là. C'est une sorte de teinture de vêtements de grande marque, de grande classe. Ce n'était pas monsieur n'importe qui portait des vêtements de pourpre à cette époque-là. C'était des princes, des gouverneurs, des gens de la haute société. Et aujourd'hui encore, je me suis renseigné un petit peu sur Internet, j'ai vu, est-ce que vous saviez que, vous voyez les cardinaux, l'habit rouge, enfin quand ils s'habillent, ils ont un truc rouge au-dessus. En fait, c'est fait en pourpre. Et apparemment, c'est très onéreux. Vous voyez? Donc, il y avait un grand business qui s'était organisé autour du pourpre à Thyatire. Et donc, lorsqu'un grand business s'installe, forcément, il y a des syndicats, des corporations qui s'installent pour défendre les intérêts de ce business-là. Sauf que, apparemment, chaque corporation, chaque syndicat
avait son Dieu. Vous voyez, une divinité qu'il adorait. Il adorait ce Dieu-là qui était chargé de la production de beaucoup de pourpre. Cet autre Dieu qui était chargé d'envoyer beaucoup de pluie. Cet autre Dieu qui, a priori, était chargé de faire la protection, la sécurité. Cet autre Dieu qui était là pour la prospérité, pour que le pourpre se vende beaucoup. Voilà, vous voyez? Donc, chaque corporation, le pourpre était le business par excellence dans la ville. Et chaque corporation avait sa divinité. Vous voyez? Des divinités païennes. Il y a donc une grande activité commerciale. Et cette grande activité commerciale ne sera pas sans effet sur la vie spirituelle de l'église de la ville, de l'église de Thyatire. On entend parler de Thyatire pour la première fois dans la Bible en Actes chapitre 16. C'est quelque chose qui doit vous parler. En Actes chapitre 16, l'apôtre Paul, lorsqu'il se balade et qu'il fait sa tournée missionnaire, il rencontre une dame qui s'appelle Lydie. Je lis Actes 16 au verset 14, il est dit... L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, vous voyez, elle est originaire de Thyatire et elle vend quoi? Elle vend du pourpre. Et donc, si tu vends du pourpre, c'est que tu es quelqu'un de fortuné a priori. Était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce qu'il disait. Et donc, c'est-à-dire que à ce que l'apôtre Paul disait. Elle va écouter le message de l'évangile de l'apôtre Paul, elle va se convertir, sa famille aussi va se convertir. Et donc, on imagine que peut-être de retour à Thyatire, puisque Thyatire c'est sa ville, peut-être que de retour à Thyatire, c'est là que l'église s'est implantée. Peut-être que les gens autour d'elle ont vu, puisque c'est une femme fortunée et donc certainement influente dans la ville. Et donc, quand elle influence, elle influence avec son business, peut-être qu'elle influence aussi par sa foi. Et donc, de plus en plus de personnes, peut-être ses domestiques d'abord, la famille de ses domestiques, et de plus en plus, une église s'installe. Alors, c'est soit ça, soit alors c'est l'apôtre Paul lui-même qui a implanté cette église de Thyatire un peu plus tard. En tout cas, c'est les premiers éléments, les seuls éléments qu'on a pour l'instant. Et c'est donc cette église constituée qui est là et qui écoute la lettre que Jésus envoie. Maintenant, on a l'expéditeur. Qui envoie cette lettre-là? Vous avez remarqué, ils sont là, ils écoutent. Et les premiers mots qui arrivent sont ceux qui présentent Jésus. L'expéditeur. Regardez comment il se présente. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. C'est une représentation, comme on l'a déjà dit, ça vient du chapitre 1. C'est comme ça que Jésus s'est présenté au chapitre 1. Et pour chaque église, à chaque église qu'il écrit, il se présente d'une certaine façon en fonction de ce qu'il a à dire à cette église-là. Ici, il se présente comme étant quoi? Non pas le Fils de l'homme, comme on a l'habitude de lire dans la Bible. Ici, il dit, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez, il y a de l'autorité. Tout de suite, il établit son autorité. C'est le Fils de Dieu, c'est solennel. Et quand il parle du Fils de l'homme, généralement, c'est pour s'associer un petit peu à notre humanité, à nos faiblesses, à nos souffrances. Et quand il parle, il se présente comme étant le Fils de Dieu. C'est parce qu'il veut mettre en avant plutôt son omniscience, sa sainteté, sa transcendance, sa divinité, sa puissance. Il va parler de jugement. Vous savez, quand j'étais plus jeune, à la façon par laquelle ma mère m'appelait, je pouvais savoir si ça allait chauffer sur mes fesses ou pas. À l'intonation de sa voix, je pouvais savoir si elle était contente ou fâchée. Et ici, à la façon par laquelle Jésus se présente, chaque église peut se dire, aïe, la suite sera certainement difficile. Et donc ici, Jésus se présente comme étant le Fils de Dieu, celui qui a de l'autorité, celui qui voit, celui qui est saint. Et ensuite, il dit qu'il est question de celui qui a les yeux comme des flammes de feu. C'est l'image de quelqu'un qui voit tout. Okay? Il voit absolument tout. Il connaît les réalités de cette église-là. Non seulement de l'église globale, mais aussi de chaque personne dans l'église.
Vous voyez, c'est impressionnant. C'est-à-dire que Dieu, ce Jésus-là, il nous connaît tous en tant qu'Église de Chelles et ce dont on a besoin et nos forces et nos faiblesses. Mais en même temps, il connaît exactement chacun de nous avec ses forces, avec ses faiblesses, avec son péché. Il connaît chacun de nous et avec nos luttes. Et si Jésus devait nous envoyer une lettre à nous, à votre avis, comment il se présenterait? Comment souhaiteriez-vous qu'il se présente? Rentrons dans le vif du sujet maintenant et allons voir ce que le Seigneur dit à cette église-là. Maintenant, il y a l'évaluation. Vous vous souvenez, hein? C'est le plan de ces églises-là. Il se présente, enfin, il y a le destinataire, l'expéditeur et il y a l'évaluation. Et dans l'évaluation, il y a un premier aspect qui est très positif. Jésus trouve que cette église-là est vivante et dynamique. Elle est active. Ce n'est pas une église morte. Et on voit ça au verset 19. Regardez ce qu'il dit. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Je connais. Je suis personnellement très frappé à chaque fois que je lis « Je connais ». Vous voyez, dans toutes les lettres, il le dit. Il dit « Je connais ». C'est rassurant. Et en même temps, dire que Dieu connaît, ça doit rassurer, mais en même temps, on doit se dire, il faut faire attention. Et il n'y a rien qui échappe à son regard, à son contrôle, à sa maîtrise. Je connais tes œuvres. Il parle des œuvres. Les œuvres dans la Bible, c'est un peu l'ensemble des choses qu'on fait une fois qu'on est tourné vers Jésus. Vous voyez, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit que nous sommes son ouvrage car nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et Jacques aussi va parler des œuvres, c'est-à-dire les bonnes choses, les choses qui découlent de la foi, l'amour, la joie, le service mutuel, l'humilité, la sainteté. Je connais tes œuvres. Je sais que tu fais de bonnes choses. Je connais ton amour. Certainement, il doit penser à l'amour qu'il y a dans cette église-là. Il dit, je connais ton amour. On trouve à Thyatire ce qui manquait à l'église d'Éphèse. Vous vous souvenez de l'église d'Éphèse? Il leur avait dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et à Thyatire, Jésus dit, je connais ton amour. L'une des choses qu'il met en avant, l'amour dans cette église-là, un amour vrai. Les gens aimaient vraiment Dieu et l'amour pour Dieu devait se voir et se sentir dans la prière qu'ils faisaient, les prières ferventes qu'ils faisaient, dans la sainteté quotidienne. Leur attachement à la vérité de Dieu devait être un signe, un témoin de l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Leur assiduité au culte devait parler de leur amour, leur présence quotidienne dans les groupes de maison. Certainement, ça parlait aussi de leur amour. Ça témoignait de l'amour qu'ils avaient pour Dieu. Leur générosité financière pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça parlait et ça témoignait encore certainement de leur amour. Ils aimaient Dieu, mais il devait y avoir aussi beaucoup d'amour entre les frères et sœurs. Je veux dire que les gens ne faisaient pas que se croiser à l'église le dimanche matin. Ils avaient une vraie vie de communauté. Ils prenaient mutuellement soin les uns des autres. Ils se rendaient amour mutuel. Ils étaient patients les uns vis-à-vis des autres. L'amour qu'on trouvait dans cette communauté emmenait les personnes matures spirituellement à prendre soin des personnes plus faibles dans la foi. Ils s'intéressaient aux luttes et aux péchés des autres, non pas pour les juger ou les critiquer et les condamner, mais pour les aider à progresser dans leur foi. Oui, Lani. Il n'y avait pas d'indifférence dans cette église-là. Ils s'intéressaient à ce qui touchait les autres. Les souffrances des uns étaient les souffrances de tous. Et donc, quand je dis ça, je vois beaucoup de ressemblances avec notre Église. Et en même temps,
je vois aussi beaucoup de points sur lesquels notre Église devrait certainement progresser. Et l'Église, de façon générale, ne peut progresser que lorsque les membres décident de progresser individuellement, de changer individuellement. L'amour dans cette communauté était évident. Les gens s'excusaient, se pardonnaient mutuellement. Et lorsqu'ils avaient fait quelque chose de pas correct. Et aussi, ça donne envie, moi. Ça me donne envie, ce genre de communauté. Où on ne se juge pas. Où on s'accueille. Un petit peu comme on le fera samedi, à table. Et on pourra manger des plats différents, des origines différentes. Je connais ta foi. Ces gens-là de cette église, ils avaient une foi et donc une grande foi, une grande confiance dans la capacité du Seigneur. S'ils avaient un projet bâtiment, ils fonçaient, ils priaient sérieusement, avec espérance que Dieu va accomplir sa volonté, donner un bâtiment ou pas donner un bâtiment, mais ils avaient foi et confiance dans ce que Dieu faisait. Et donc, leurs conditions, s'ils n'avaient pas de bâtiment, n'étaient pas défaitistes ou fatalistes. Ils savaient, ils avaient confiance que tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Et ils pouvaient vivre les situations même les plus difficiles dans une confiance absolue dans la bonté de Dieu. Ils avaient la foi en leur Seigneur. Je connais ton service. En parlant du service, on peut penser au service diaconal, c'est-à-dire le service dans la communauté, c'est-à-dire les personnes de cette église s'engageaient peut-être volontairement pour couvrir les activités de la communauté. Les visites, ils se rendaient visite. Ils aidaient peut-être les personnes qui étaient plus pauvres dans l'église. Ils aidaient peut-être au rangement de la salle après le culte. Peut-être au rangement des câbles. Peut-être qu'ils faisaient ça. Voilà ce que le Seigneur dit de cette église-là. Je connais tes œuvres. Et donc j'imagine les membres de cette église de Thyatire qui sont là. Et lorsqu'ils écoutent le verset 20, vous imaginez la fierté dans leur cœur, les yeux qui pétillent, la joie sur leur visage. Ils devaient se dire, ah, c'est nous ça, c'est de nous qu'il parle. Ils devaient être très contents et se dire, ah, merci Seigneur, merci que ce que nous faisons chaque jour, tu le vois, tu le connais. Et même quand ça nous coûte de nous lever tôt pour faire ça, quand ça nous coûte de devoir ouvrir notre maison pour aimer, pour s'aimer mutuellement, tu vois ça et tu valorises ça. Ils devaient être là et dire, être très content de ça. Et pendant que l'Église est plus que jamais enthousiaste, celui qui a les yeux comme des flammes de feu va continuer son évaluation. Et maintenant, ça va être un petit peu plus problématique. Verset 20. C'est le négatif maintenant. Une communauté en danger. Une église en danger. Frères et sœurs, ce qu'on lit ici est terrible. C'est vraiment terrible. Regardez, continuons, poursuivons la lecture, puisque c'est moi qui ai reçu la lettre, et donc je lis la suite. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche. La débauche dont il est question, c'est la débauche et l'immoralité sexuelle. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, je pense que jusqu'au verset 19, il devait y avoir beaucoup d'enthousiasme dans l'Église. Et quand on lit le verset 20, silence glacial dans l'Église. Voilà les reproches qui sont faits. Et au cœur de ces reproches-là, Jésus pointe du doigt une certaine Jézabel. Toute la communauté savait qui était cette Jézabel. Et il n'y avait pas qu'elle d'ailleurs. Il y avait aussi ceux qui suivaient les enseignements et les pratiques de cette Jézabel. Ceux qui la fréquentent et ceux-là étaient bien connus. Et donc lorsque Jésus parle de ça,
toute l'Église est certainement dans un silence total parce qu'on sait exactement qui sont ces personnes-là dans l'Église. Alors, qui est Jézabel? On ne sait pas vraiment si dans cette Église-là, la personne dont il est question portait vraiment le nom Jézabel. Alors, moi, personnellement, je suis pas sûr qu'elle avait vraiment le nom Jézabel. Est-ce que vous connaissez, vous, des gens qui s'appellent Jézabel? Non. Et il y a une raison à cela. Et il y a une raison à ce que... C'est un petit peu comme Judas. Vous connaissez beaucoup de Judas? Vous connaissez beaucoup d'Adolphe? Vous en connaissez? Alors, peut-être des Adolphe qui sont très âgés, peut-être 80 ans, mais des Adolphe de 50, 10 ans, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est des noms qui sont marqués, qui portent, qui sont chargés. Et il y a une histoire derrière cela. Jézabel, c'est un nom de code. Un nom pour rappeler une personne de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, elle est décrite comme une femme autoritaire. C'est la fille d'un roi païen, le roi de Sidon. C'est une adoratrice d'un dieu païen, Baal. C'était une séductrice. Elle a épousé le roi d'Israël, Achab. Et elle a emmené l'idolâtrie dans le peuple de Dieu. Vous voyez, dans l'Église, cette femme-là a pris l'autorité et elle a apporté l'immoralité sexuelle et le faux enseignement dans l'Église. C'est exactement ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Jézabel, la vraie, avait emmené l'immoralité sexuelle parce qu'elle avait tué les prophètes de Dieu. Elle a installé des prophètes de Baal et c'était des prophètes, des prêtres dépravés sexuellement. Ils organisaient des orgies sexuelles dans les temples de Baal. Et Dieu a jugé cette femme-là. Elle a eu une fin cruelle. En fait, elle a été mangée par des chiens. C'est pourquoi personne ne s'appelle Jézabel. Vous voyez, j'appellerai jamais mon enfant Jézabel. J'imagine que quand vous entendez ça, vous vous dites, ah non, jamais. C'est pour ça. Si vous voulez en savoir plus, lisez 1 Roi chapitre 16 et vous connaîtrez un petit peu l'histoire de cette Jézabel-là. Est-ce que la femme de Thyatire s'appelle Jézabel? Probablement pas. Mais elle est une idolâtre. Elle est une image de Jézabel de l'Ancien Testament. Elle a introduit l'immoralité sexuelle et l'idolâtrie dans l'Église. Elle est symboliquement donc appelée Jézabel. Avant de faire des reproches à Jézabel, Jésus va d'abord s'adresser à toute la communauté. Et c'est là qu'on voit le cœur du reproche qui est fait à l'Église. Pardon. Regardez ce verset 20. Jésus parle, avant de parler à Jézabel, il parle à l'Église entière. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Vous voyez, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. C'est-à-dire que tu vois, tu sais et tu laisses faire. Et c'est ça que Dieu a contre cette Église-ci. Il faut qu'on se souvienne de quelque chose, frères et sœurs, en parlant de ça. Pourquoi est-ce que c'est grave? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas du tout d'accord avec ça? Parce que, en réalité, l'Église, en tant que communauté des chrétiens, est appelée à être la représentation du ciel sur la terre. C'est-à-dire que c'est l'endroit où Dieu doit être honoré et célébré. Si le monde veut voir à quoi ressemble qui est Dieu, ils doivent venir dans l'Église et voir les frères et sœurs. Si au travail, des gens se demandent qui était Jésus, en fait, ils doivent vous regarder, me regarder et se dire, ah, à sa vie, je vois un peu un reflet, bien que pâle, mais je vois un petit peu de qui était Jésus. L'Église, en tant que communauté des chrétiens, est censée être l'endroit où on trouve des gens qui sont saints, qui s'attachent à la sainteté de Dieu, qui rejettent le péché, qui ne font pas que tolérer le péché, mais qui détestent le péché, qui rejettent ça de toute leur force, qui vivent en détestant tout ce que Dieu déteste. L'Église doit être
connue parce qu'elle cherche et cultive la justice et rejette l'injustice. L'Église doit être reconnue parce qu'elle rejette le péché et poursuit la sainteté. Mais il semble que l'Église de Thyatire a oublié cela et ça pose un grand problème. Au verset 20, Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Et je pense que ce verset-ci, juste cette première partie s'adresse premièrement à Évrard et moi, puisque nous sommes les responsables de cette église-ci. Ça s'adresse à lui et moi parce que nous sommes les responsables, les pasteurs de l'église. J'espère que l'église de Thyatire, les pasteurs, quand ils ont lu ça, ils se sont dit, ah, là, ça s'adresse à nous d'abord. Parce que les responsables d'église sont censés veiller sur le troupeau, dans la grâce, dans l'amour, mais aussi dans la discipline, lorsque cela est nécessaire. Les responsables sont censés veiller à ce que l'enseignement qui est donné dans l'église soit un enseignement clair, profondément tiré des Écritures. C'est un peu pour ça qu'à chaque fois, quand on prêche ici, on encourage à garder les Bibles ouvertes pour que tout le monde puisse regarder, suivre ce qui est dit, de telle sorte que si on dit quelque chose qui n'est pas correct, biblique, que vous disiez, ah non, cher pasteur, c'est pas du tout ça qui est dit. Ok? Les responsables sont censés veiller sur la sainteté totale de la communauté et sur l'enseignement qui est donné dans la communauté. Mais en même temps, ce verset s'adresse aussi non seulement aux responsables, mais encore à toute la communauté. Et donc à vous aussi, frères et sœurs. L'ensemble des frères et sœurs doit soutenir l'équipe dirigeante dans son travail et son ministère pour la vérité et pour la sainteté. Non pas pour brimer des frères, mais pour porter et tirer tout le monde vers cette santé spirituelle que l'Église de Dieu est censée représenter sur la terre. L'Église ne doit pas, l'Église ne peut pas laisser le péché s'installer dans sa communauté, au milieu d'elle. Vous voyez, le danger ici n'est pas externe. À l'église de Smyrne, la persécution allait venir de l'extérieur. À l'église de Pergame, les fausses doctrines commençaient à rôder autour de l'église. Mais à Thyatire, le danger vient de l'intérieur. C'est la tolérance en interne du faux enseignement qui, bien entendu, va conduire à la dépravation. C'est ça qui est le danger ici. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il y a donc une Jézabel dans l'église, dans cette église-là. Une personne qui pervertit l'église, une personne qui pêche contre Dieu et qui dit aux autres personnes de l'église que ce n'est pas grave. Elle a développé tout un enseignement terrible et mensonger pour légitimer sa conduite. Et regardez, voici les reproches que Jésus lui fait. Il dit, il parle à cette Jézabel, qui se dit prophétesse. Elle dit qu'elle est prophétesse. Et Jésus dit, tout ce que tu dis, je ne te reconnais pas, je ne parle pas en toi, ni par toi. Et donc tout ce que tu enseignes est absolument faux. Elle s'est autoproclamée prophétesse, comme beaucoup le font encore aujourd'hui dans certains milieux. Et ensuite, Jésus dit, tu séduis et entraînes les serviteurs de Dieu dans l'immoralité sexuelle et dans l'idolâtrie. Alors tout à l'heure, j'ai expliqué que la grande activité commerciale autour de la pourpre de Thyatire avait emmené les gens à se constituer en syndicats, en corporations, et chacun avait leur Dieu. Et donc, très certainement, des gens de l'église de Thyatire étaient certainement aussi dans le commerce du pourpre et donc certainement rattachés à telle corporation, tel syndicat, etc. Et à l'époque, à des moments réguliers de l'année, chaque corporation organisait des fêtes, des cérémonies
en l'honneur de leur Dieu, dans le but d'avoir ses faveurs. La pratique était ceci. On se retrouve, on fait des sacrifices en l'honneur de ce Dieu païen. Ensuite, on mange de cette viande sacrifiée et après, on se livre à des orgies sexuelles. C'était exactement ça, la pratique. Ils mangeaient, ils buvaient et ils se livraient à toutes sortes d'orgies sexuelles. Alors, les membres de l'église de Thyatire devaient se demander, OK, maintenant que, OK, on appartient à cette corporation, mais en même temps, nous sommes chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit faire désormais? Comment est-ce qu'on doit se comporter? Et peut-être que cette femme, Jézabel, a pris autorité, puisqu'elle était influente dans l'église. Elle a dû prendre autorité, elle a dû prendre l'initiative pour dire à ces gens, en tant que prophétesse, entre guillemets, elle a dû les encourager à participer à ces fêtes païennes et à tout ce qui s'y faisait. Vous imaginez? Et voici la grande question, les grandes questions que je me pose personnellement. À votre avis, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on donne comme argument à des fidèles d'une église pour les convaincre qu'ils peuvent venir adorer Dieu le dimanche matin et repartir chez eux dans la vie de tous les jours, être des hommes et des femmes adultères? Qu'est-ce qu'on peut donner comme argument dans l'église et dire aux gens que c'est normal? Comment on fait pour arriver à convaincre des gens qu'ils peuvent venir chanter à la gloire de Dieu dimanche matin, prendre la scène, prier, écouter la parole de Dieu et ensuite aller se livrer à des orgies sexuelles, à de la débauche? Quels arguments on peut donner à ça? Comment est-ce qu'on peut convaincre des gens qu'on peut faire ça et que Dieu accepte? Comment cette femme a réussi à faire ça dans cette église de Thyatire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu dire à ces personnes de l'église pour les convaincre qu'ils pouvaient aller adorer d'autres dieux, qu'ils pouvaient vivre dans cette immoralité sexuelle et en même temps venir à l'église et se dire chrétien? Est-ce qu'il y en a ici qui croient, je veux dire ici ce matin, est-ce qu'il y en a qui croient vraiment qu'ils peuvent venir ici adorer Dieu dimanche matin et ensuite repartir faire l'adultère en semaine? Avoir des relations sexuelles avec des personnes qui ne sont pas leur mari ou leur femme? Et Dieu serait d'accord avec ça? Qu'ils pourraient être mariés et avoir des flirts avec d'autres personnes? Et Dieu serait d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a ici qui croient vraiment qu'ils peuvent venir adorer Dieu le dimanche matin et ensuite repartir se saouler dans les soirées avec les collègues? Et Dieu serait d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'on peut venir adorer Dieu dimanche matin, le chanter et le remercier pour sa patience et son pardon, et ensuite repartir, être impitoyable vis-à-vis d'autres personnes? Remercier Dieu pour sa bonté et repartir, refuser de partager ce qu'on a avec ceux qui sont dans le besoin? Remercier Dieu pour la nouvelle identité qu'il nous donne en Jésus, mais repartir et critiquer d'autres personnes, ruiner leur réputation? Et Dieu serait d'accord avec ça? Frères et sœurs, je ne pense pas spécialement qu'il y ait des gens comme ça dans notre église. En tout cas, de ceux que je connais, je ne pense pas. Je veux avoir la faiblesse de croire que personne de nous ne peut imaginer que des choses comme ça soient possibles et acceptables. Mais en même temps, je veux saisir l'occasion de ce texte pour encourager toute notre Église, encourager chacun de nous à ce qu'on puisse veiller à notre sanctification personnelle. C'est-à-dire cette
conformité à ce grand sauveur qui nous a aimés. Cette lutte pour rester dans la lumière, sachant que Dieu nous a sortis des ténèbres. Et ça en toutes choses, dans les moindres détails de la vie de tous les jours. Et évidemment, dans ce texte-ci, ce qui est mis en avant, c'est l'immoralité sexuelle. Mais je ne veux pas prendre le risque de ne parler que de sexualité et de négliger les moindres aspects de la vie de tous les jours, dans lesquels la sainteté est tout aussi importante. Imaginez l'assemblée pendant que la lecture de ceci est faite. C'est vraiment triste. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter cette église de Thyatire. Moi, j'ai du mal. Et il y a un contraste dans cette église. Et il y a de la lumière, comme on l'a vu tout au début, et il y a des ténèbres. Et il y a des choses que nous devons prendre en exemple. Et développer ici dans notre église. Mais il y a aussi d'énormes scandales que toute l'église qui se reconnaît de Jésus doit fuir, doit rejeter de toutes ses forces. C'est une église qui a absorbé le péché en son sein et qui vit confortablement dedans. Je veux dire que c'est une église où des gens ont réussi à être convaincus qu'on peut venir adorer Dieu le dimanche et aller vivre n'importe comment dans la semaine et que ce n'était pas grave. Le pire, c'est que cette sorte d'église-là existe encore aujourd'hui. Et peut-être le plus dramatique, c'est que ces personnes, ce genre de personnes existent encore aujourd'hui. Dans cette église, je ne sais pas. Il y a une exhortation pertinente dans les versets 21 à 23. C'est la suite. Et premièrement, la première exhortation, c'est la repentance. Il dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, je frapperai de mort ses enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Vous voyez, premièrement, il y a cette repentance-là. Ce qu'on voit ici, c'est que au verset 21, je lui ai donné du temps pour qu'elle se répande. Dieu a encore usé de grâce. Mais il semble, alors je peux me tromper, mais en tout cas, il semble que dans le verset 21, pour Jézabel, son sort est fixé, puisqu'il dit ce qu'il va lui faire. Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. Je vais la jeter sur un lit, le lit de la débauche, le lit sur lequel et par lequel elle a conduit tout le peuple dans l'immoralité sexuelle sera désormais le lit de son jugement. Et ce n'est pas tout. Au verset 23, pour ceux qui la suivent, il y a du temps pour la repentance. Il dit, s'il ne change pas, je vais frapper de mort ses enfants. Vous voyez? Un appel à un réveil, à la repentance, à un vrai changement de vie. Qui sont les enfants de Jézabel? Ce sont toutes les personnes qui suivent son exemple, toutes les personnes de Thyatire au 1er siècle et même dans toutes les églises, à toutes les époques, qui suivent son exemple. Dieu dit, je vais les tuer. Peut-être physiquement. Et quand ce ne serait pas physiquement, ils mourront d'une seconde mort. Vous savez, la seconde mort dont il est question dans l'Apocalypse, le jugement éternel de Dieu. Et pourquoi est-ce que Jésus fait tout cela? Pourquoi est-ce qu'il parle avec autant de sévérité à cette église? On voit ça au verset 23. Toutes les églises sauront que je suis le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu, celui qui sonde les cœurs et les reins, qui sait exactement ce que vous vivez, et qui connaît ce que vous faites dans le secret. Toutes les églises sauront quelle est ma réaction face au péché. Toutes les églises sauront que moi, le Dieu éternel, le Dieu juste et saint,
je ne supporte pas le péché. Et c'est parce que je ne supporte pas le péché, je ne supporte tellement pas le péché, que j'ai dû mettre mon propre fils à la croix pour tuer le péché. Ensuite, il y a l'encouragement au verset 24 à 25. Il dit, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, frères et sœurs, et c'est pertinent, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ses yeux qui sont comme des flammes de feu voient et connaissent tout le monde, toutes choses. Je vous connais, vous le reste. Je sais qu'à Thyatire, il n'y a pas d'autre église. C'est la seule église. Et vous êtes obligés d'aller dans cette église-là, malgré toute la débauche qu'il y a. Mais je connais votre cœur. Gardez, retenez ce que vous avez. De quoi est-ce qu'il parle? Retenez votre attachement à la parole pure et à la bonne nouvelle du Seigneur. Retenez votre désir de pureté. Restez attaché à cela. Retenez votre amour fidèle pour le Seigneur. Je ne vous donne pas d'autre ordre. Je ne mets rien de plus sur vos épaules. Et tout à la fin, il y a cette promesse qui est bienfaisante dans les versets 26 à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je vous donnerai autorité sur les nations. Quelle grâce! Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous allez régner, nous allons régner. Celui qui demeure attaché à Dieu va régner avec Jésus. Il va partager l'autorité du roi. Si vous êtes fidèles, je partagerai mon autorité avec vous. Mais il va plus loin que ça. Il dit, il promet de donner l'autorité sur les nations, mais aussi l'étoile du matin. Je vous donnerai l'étoile du matin. C'est quoi l'étoile du matin? Ou plutôt, c'est qui l'étoile du matin? Frères et sœurs, pour savoir, il faut lire un peu plus loin dans Apocalypse chapitre 22 au verset 16. Toujours Jésus, voici comment il se présente. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, je vous donnerai l'étoile du matin? Ça veut dire, je vous donnerai le Christ. Si vous êtes fidèles, si vous gardez bien ce que vous avez, alors je vous donnerai non seulement le royaume, mais avec le royaume, je vous donnerai aussi le roi. Vous voyez? Je vous donnerai tout ce qu'il y a dans le ciel, et le royaume, et le roi. Vous vous souvenez que j'ai déjà dit cette citation de Saint Augustin plusieurs fois. Saint Augustin dit que la récompense des chrétiens, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. La récompense du chrétien, c'est Dieu lui-même. Demandez autre chose si vous trouvez mieux. Est-ce que vous arrivez à imaginer la fin de ce culte-là à Thyatire? Est-ce que Jézabel et ses disciples ont entendu ce que l'Esprit dit et se sont repentis devant la communauté, ou alors ils se sont levés, ils sont partis en disant « Oh, c'est juste un dimanche comme les autres ». Eh bien, frères et sœurs, si vous êtes là ce matin et que ces paroles résonnent dans vos cœurs, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas partir et de ne pas considérer tout ce qui a été dit comme une parole comme une autre, mais d'entendre ça comme la parole de Dieu. Et pendant qu'on va chanter, je vous invite à réfléchir. Si vous êtes attaché à Jésus, à la sainteté de l'Église de Dieu, alors prenez les éléments qui vont circuler. Mais si, pour une quelque raison que ce soit, vous trouvez dans votre cœur des choses à revoir, alors abstenez-vous de prendre les éléments, mais réfléchissez, priez. Dieu dit que celui qui se répand
obtient miséricorde et grâce. Et donc, priez. On va chanter